Depuis dans le chapitre 2 et le verset 25e. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nos têtes inclinées. Avec cette portion de la parole que nous venons de lire, dites à l'Éternel de te venir en aide et d'assister également le prédicateur du jour. Que sa présence soit avec nous du début à la fin et qu'en sortant, que chacun puisse bénéficier quelque chose de la part de l'Éternel. Tous ensemble dans sa présence maintenant. Venez prêcher la parole. Amen, amen. Venez prêcher la parole. Alléluia. Venez prêcher. Venez prêcher. Venez prêcher la parole. Parole faite, nous aimons. Alléluia. Parole faite, parole faite, parole faite, nous aimons. William Branham, nous prêchons. Amen, amen. William Branham, nous prêchons. Amen. William Branham, William Branham, William Branham, nous prêchons. Oui, Père divin, débite avec nous. Et que l'Esprit Saint puisse nous parler et que lui-même puisse aussi écouter au travers de nous, du début à la fin, en ton nom glorieux gravé dans les rocs, William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Que les Très-Hauts nous bénissent tous. Je salue les hommes de Dieu à ma gauche. Révérend John, que le Très-Haut vous bénisse. Je suis très content. Quand j'étais au bureau, j'ai suivi le nom d'un frère, un nom qui m'est familier, je ne sais pas s'il est là. Voilà. Le bien-aimé Jean Sélémani, que les Très-Hauts vous bénissent. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez venir vous asseoir devant ici, que je vous voie pendant que je prêche. Le frère Jean, c'est un frère bien. Un frère qui a combattu avec moi
Lorsque j'étais à Goma, c'est lui qui m'interprétait. Et les jours où nous devons partir à Walikale, lorsque l'avion avait fait des manœuvres, nous étions avec lui à bord de cet avion. Et jusqu'à ce qu'on nous a fait descendre et qu'il n'y avait pas moyen de voyager. Alors je suis très content de le voir. Sentez-vous à l'aise, ensemble, recevons-les avec joie. Oui, c'est un Branham. Nous l'aimons. Je pense que même après qu'il tombe, on pourra parler de beaucoup de choses. Je suis très heureux de te voir. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné encore l'occasion de nous tenir du haut de la chair afin de partager avec vous sur l'évangile éternel. Et par sa grâce, nous espérons qu'il nous viendra encore en aide afin que nous puissions voir quelque chose qui pourra quand même nous aider. Voilà. Nous sommes en train de parler de cette année missionnaire ou année apostolique. Et là-dedans, nous avons parlé le mercredi sur il est temps d'écrire un autre livre des actes. Nous n'avons pas fait une déclaration personnelle, mais c'était ce que le Seigneur Branham avait déclaré. Je vais lire d'abord dans le deuxième sceau, le paragraphe 133 jusqu'au paragraphe 134. Le grand maître Branham dit ceci: en effet, un homme qui a un bon entendement saurait que les actes des apôtres n'étaient pas les actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Ne savez-vous pas comment les âges de l'Église ont servi de modèle à cela? Ces êtres vivants étaient là, veillant là sur cette arche. Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient là, veillant sur cela. Et ce qui se trouve là-dedans, c'est ce qui s'est passé à la suite des écrits de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà ce que l'arbre a produit. Sa première branche. Et voilà ce qui est arrivé. Et si jamais cet arbre produit une autre branche, on écrira un autre livre des actes après cela. On écrira un autre livre des actes après cela. En effet, vous voyez, la même vie doit se trouver dans la même chose. On écrira un autre livre des actes après cela. Quand on dit un autre livre, cela ne veut pas dire répéter l'ancien livre. Si vous connaissez l'ancien livre, celui-ci sera le nouveau. Je ne sais pas. Est-ce que nous pesons les termes du Seigneur Branham? Nous devons les peser pour bien comprendre. Je vais lire cette déclaration.
Il y a ici plus que Salomon. Prêché le 28 juin 1963. Le paragraphe 235. Je pars directement à la chose. Et si le sarment qui a porté la première branche qui est sortie de cette vigne, comme je l'ai dit, ils ont écrit un livre des actes après cela. Si cela porte un autre cep original, vous écrirez un autre livre des actes après cela. Ce sera le même esprit, parce que c'est la même vie dans tous les ceps. Si la même vie de l'arbre se manifeste encore sur la terre, attendez-vous à un nouveau livre des actes. Et l'ancien livre des actes élève Jésus, prêche le baptême au nom de Jésus. Je répète que le baptême au nom de Jésus ne se trouve pas sur les bandes de Jésus, mais le baptême au nom de Jésus se trouve dans les livres des actes des apôtres. Et quand Branham dit à l'humanité qu'il y a possibilité d'avoir un autre livre des actes, Branham est en train d'annoncer beaucoup de choses, mais que les pasteurs lisent et ils ne saisissent pas, que les apôtres lisent et ils ne saisissent pas. Si vous êtes un apôtre de Branham, vous devez écrire un nouveau livre des actes. Et pourquoi écrire un nouveau livre? C'est ça mon sujet d'aujourd'hui. Et quand on dit un nouveau, alors l'ancien a un défaut? On ne peut pas avoir un nouveau ou une nouvelle constitution si on n'a pas vu les défauts dans l'ancien. Je ne sais pas si l'Assemblée comprend. On ne peut pas avoir un Nouveau Testament si l'Ancien Testament n'a pas failli. Mais Branham nous dit, on écrira un autre livre des actes. Pourquoi, Papa Branham? Écoutez, Paul, le grand prophète du Nouveau Testament, le grand serviteur de Jésus, l'apôtre qui a écrit les livres des actes. Écoutez ce qu'il déclare. Juste cette déclaration pourra nous permettre à comprendre que Frère Branham n'est pas un enfant pour déclarer ce qu'il a déclaré. Je suis dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Paul dit ceci. Je vais commencer depuis le verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie.
car nous connaissons en partie. Zambi toyebi na bondambo. Est-ce que Paul s'était humilié ici? Awa. Ou il disait la vérité? Awa ezali kambo humilité to pe likambo bosolo. Il disait la vérité parce que les tonnerres n'étaient pas encore révélés. Paul ne connaissait pas les 7 tonnerres. Il dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Là, c'est la possibilité d'un nouveau livre. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et qu'est-ce qui est parfait? William Branham dit, je pense que vous savez la liaison que je fais sur Graham. Est-ce que... Bélé, donnez-moi un relire numéro 6. Faites un peu vite. Je vais les lire au lieu de les déclarer. Le grand Branham déclare, je vais les lire quand ça va venir. Il dit, vous savez la liaison que je fais sur Graham, que Graham, c'est 6 lettres. Ce qui est l'homme. Les chiffres d'homme. Mais Branham, ça 7 lettres. Ce qui est parfait, la perfection. Et Paul lui dit, quand le parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. En d'autres termes, quand Branham viendra, vous allez écrire un nouveau livre des actes. Écoutez. Je suis dans la lettre audio à Levi. Le paragraphe 28. Eh bien, si vous le pouvez, je crois que je vous ai parlé de la liaison faite au sujet de Graham, que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde, Branham, c'est 7. Ce qui est parfait, la perfection. Là, il n'est pas parti par 4 chemins. Branham, ce qui est parfait, la perfection. Et Paul dit, lorsque le parfait viendra, ce qui est partiel sera aboli. Et Paul dit, nous connaissons en partie. Qu'est-ce que Paul connaissait même qui était partiel là? Je suis dans 2 Corinthiens. Je vais lire seulement Paul lui-même. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 4. Je lis le verset 5e. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et il dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons
en partie. En d'autres termes, le Jésus que je prêche, c'est une révélation partielle. Ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas la fin. Quelque chose de glorieux arrive. Et Branham dit, si la même vie se manifeste, la vie de l'arbre, vous écrirez un autre livre des actes. Pourquoi cela? Parce que l'arbre Jésus, à la suite duquel on a écrit les livres des actes, cet arbre a été abattu. Amen. Écoutez, je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Le paragraphe 430. Et lorsqu'il vint sur terre, il était l'arbre de vie. Croyez-vous cela? L'ensemble dit Amen. Et Rome, qu'a-t-elle fait? Il devrait être abattu. Et il était mis à un bois de la honte. Maudit soit celui qui est maudit pendu au bois. Il est devenu une malédiction pour la race humaine. Il est devenu une malédiction pour la race humaine. Et maintenant, par cela, comme lui est devenu malédiction, il fait pousser un arbre épouse qui sera l'arbre de vie restauré pour lui. Jésus, l'arbre de vie, abattu est devenu malédiction. Comme on l'a abattu, on fait pousser l'arbre épouse qui sera l'arbre de vie restauré. Des arbres, l'arbre Jésus, communément appelé l'arbre épouse, et l'arbre Branham, communément appelé l'arbre épouse. Deux arbres. Nous recevons la vie où? Parmi les deux arbres là. Paragraphe 559. Le papa de Billy Paul répond. C'est l'épouse qui est l'arbre original. L'esprit original. La révélation provient de Christ, pas de dénomination. Qui est l'arbre original? Est-ce que vous suivez très bien? Et maintenant Branham dit ceci. Je suis dans ce rangé du côté de Jésus. Le papa de Billy Paul dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. C'est rangé du côté de Jésus. Il explique comment l'évangile a marché à l'époque de Jésus et ses apôtres. C'est ça les choses que beaucoup d'adorateurs ignorent. Ils pensent que nous sommes la continuité. La continuité du mouvement de Paul et ses collègues. Écoutez comment ça marchait et là où nous sommes. Paragraphe 26 en descendant. Maintenant, je remarque comment les églises, l'évangélisation a commencé à se répandre partout. Et alors nous prendrons par exemple
Paul devenant un grand missionnaire pour notre époque. Nous constatons qu'il allait partout où le Seigneur les conduisait et il fondait une église. Et cela était une nouvelle foi. Les églises de ces jours-là, comme en Asie mineure, partout en Europe, ne croyaient pas ce message-là. Et lorsqu'il y prêchait le message, et que beaucoup furent convertis à cela, alors il n'y avait personne. S'il laissait le peuple dans cette condition-là, ces gens-là carrément, ces gens-là erreraient ça et là, jusqu'à rentrer dans leur culte de dieux païens et dans le judaïsme. Et quoi de plus? Parce que le peuple n'avait personne pour lui donner des enseignements. Les convertis donc, ils n'avaient point un lieu où aller. Ainsi Paul fonda-t-il des églises dans des différentes parties du pays. Dans chacune de ces églises, il laissait quelqu'un qui était en ordre, un homme qui était digne de confiance, un homme qui était connu comme un pasteur, un berger. Ensuite, après que cette église était devenue, d'autres petites églises sortaient ici d'elle. Des jeunes hommes et des vieillards s'élevaient et devenaient des églises ici de cela. Alors l'homme qui était au-dessus de la première église était appelé évêque. Et alors le sien, ceux-là qui sortaient à partir de lui, ses enfants étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors ces groupes de petites églises pouvaient toutes revenir à cet évêque. Comme dans les temps d'Irénée, il continua la même chose. Martin continua la même chose. Polycarpe continua la même chose. Tout au cours des âges, ils avaient cela. Et alors l'apôtre de l'église, l'apôtre lequel était Paul, lorsque Paul quitta, Jean prit le contrôle de l'église. Lorsque Jean quitta, Polycarpe prit son contrôle. Lorsque Polycarpe quitta, Irénée prit le contrôle. Et ainsi de suite. Martin et tout le reste. Cela continua jusqu'à l'église catholique romaine. Jusqu'à ce que l'église catholique romaine brisa la chose tout entière, la réduisant en pièces et les brila et les dispersa. Les Gazam mangea ceci, les Gélèques mangea cela, jusqu'à ce que cela fut amené à l'étape de la tige. On a mangé même l'écorce. Branham dit l'écorce c'est la religion. C'est la doctrine des apôtres. Les Gélèques
bouffé. bamabanki balei, Les gazans m'ont bouffé. bakazamu balei, Et l'arbre est tombé nzete kauke au balei, moyen de l'église catholique. na nzela losamba bamumpe, Et l'église catholique là, pe losamba bamumpe c'est wana, ça l'église de Jésus du début. yango nde losamba Yesu ebandeli. Et maintenant Branham ajoute, il dit, Abraham babakisa lobi, maintenant, sasa ipi, maintenant, sasa ipi, Dieu promit Nzambe alaki, de restaurer cette même chose ete akozongisa eloko wana, de nouveau. yambala sika, Je crois bel et bien na nimi penza, de tout mon na cœur motema mobimba, que nous vivons dans les derniers jours. ete tokobika na mileko na stanga suku, Je crois qu'il n'y aura rien qui puisse arrêter cela. na nimi ete eloko te kotelemisa losamba oyo, La restauration. bozongisami, L'église, est-ce que vous avez compris? losamba bososoli, L'arbre est tombé. nzete ekwei, La doctrine est bouffée. moboko balei, Les fruits bouffés. bambuma balei, Les feuilles. ata makasi, La communion véritable boyokani, a été enlevée. alongola, C'est la politique sur politique dans l'église. ezali mopelengano ekoti losamba, Elle est tombée. ekwei, Mais kasi, Dieu avait promis nzambe alakaki, qu'il va restaurer. ete akozongisa lisusu, Restaurer, c'est quoi? kozongiselakisi nini? Ce n'est pas relever les bois secs. ezali te aye kokamata nzete koni wana azongisa bandi kolona yango Non. te, Le bois là est sec. nzete wana ekoma koni. C'est là où Branham dit, epai yo Branham alobi, si une église tombe soki losamba moko ekwei et se relève, mpe etelemi, écrivez derrière moi, bobenganga Branham faux prophète. Branham osakola lokuta, C'est tombé. esi ekwei Mais ça va se relever comment? eza koni bakolambela yango ekotelema ndenge nini? Écoutez, yokamela je suis dans la restitution de l'arbre de l'épouse. bozongisi nzete mwasi libala. Écoutez ce que le papa de Billy Paul déclare. Yokama etata na bili mpo naza koloba, Je lis dans la tradition de Barlier. nazali kotanga na tradition ya barlier. Écoutez Branham. yoka Branham koloba, Il dit ceci. yokamela, Écoutez. Oui. Je suis à la page 28e. lokasi atoki mibale na mwambe, C'est cela l'arbre yango nde nzete dont Joël a parlé. oyo Joël alobela. Vous voyez, Boboni il ne peut mourir. ekokufa te, Le ver l'ont dévoré bandeko balei yango jusqu'à ce qu'il tombe. kino ete eye ekwei, Mais il ne pouvait mourir kasi ekokai kokufa te dans ses racines. na kati na misisa. Il y avait la vérité prédestinée. ezalaki na bosolo oyo elengelama yambo, Lorsque l'arbre est tombé, ntango nzete ekwei, la vérité bomoi bosolo est allée dans les racines. ekiti na misisa. La vérité, c'est un homme. Bosolo ezali moto, La vérité est une personne. bosolo ezali moto. Et Branham va loin, il dit, Branham ake mosika lobi, croyez-vous que je suis la vérité? bondimi ete ngai Branham nde bosolo Au cours des âges, na bileko, il y avait un homme qui marchait dans les âges. ezalaki na moto moko ekotambola na bileko. Et cet homme et une femme la vit dans une vision. Moto wana mwasi moko amoni na limono. Et cette femme dit à Branham, Asi wana esi Branham, quand cet homme s'est tourné, ntango mobali wana baluki, c'était toi, frère Branham. ezalaki yo ndeko Branham. C'est lui qui marche dans les âges, Moto akotambola na bileko, c'est William Branham. eza William Branham. Quand c'est tombé, Ntango ekwei, cette vérité est allée dans les racines. bosolo wana ekita na misisa. Maintenant écoutez, yokamela je suis dans allumer la lumière. elisa mpole. Le papa de Billy Paul dit ceci. tata na bili mpo naza koloba maye, Allumer la lumière. elisa mpole. Il dit ceci. yokamela, Écoutez. yoka. Paragraphe 94 ou 94. nzela kotanga tuku libwa na mine, Mais Dieu aura un arbre épouse. kasi nzambe akozwa nzete mwasi libala Tout ce qu'a dévoré les Gélec oyo jeleke lia, et ce qu'a dévoré les Asiles, oyo azila lia, moi je restaurerai, ngai nakozongisela a biloko. dit le Seigneur. eloba yawe. Malachie 4 malaki ya minei nous dit que eyebisi biso ete nous serons ramenés tokozongisamba à la foi na originelle boyambi ebandeli comme c'était au jour de la Pentecôte. kaka ndenge esalemaki La foi des apôtres
La foi des apôtres. Oyambi ya batoma. Qu'est-ce que la foi des apôtres? Oyambi ya batoma eza nini? Les apôtres, Batoma. ils marchaient avec un homme. Baza kotambola na moto. Ils mangeaient avec un homme. Ils dormaient avec lui. Ils pouvaient même le réprimander. Agangela ye. Hein? Mais après le départ de cet homme, ils ont pris le baptême au nom de cet homme. Ils ont adoré leur ami. Basambeli moninga na bango. Et Malachie 4 vient nous ramener à cette foi-là. Écoutez, je suis au paragraphe 81. Je peux commencer depuis 80. L'église catholique rejeta Luther. Wesley rejeta Luther. De même aussi la pentecôtiste rejetèrent Wesley. Et le Saint-Esprit aujourd'hui rejette les pentecôtistes. Vous devenez aussi formaliste que le reste. Tout le monde peut voir cela. Je vous aime. Vous êtes la chose la plus proche de la Bible que je connaisse. C'est pour cela que je suis avec vous. Mais écoutez, ouvrez les yeux et voyez les jours dans lesquels nous vivons. Il est temps que la clé tourne de nouveau et qu'une lumière s'allume afin de faire sortir un arbre. Afin de faire sortir un arbre. La Bible a dit dans Malachie 4 qu'il enverrait restaurer de nouveau la foi originelle. Est-ce que vous suivez très bien? Que la clé tourne et que l'arbre pousse. C'est conformément à Malachie 4 qui va faire sortir un arbre pour nous restaurer à la foi des apôtres. Et à la foi des apôtres, ce n'est pas le Seigneur qui écrit les livres des actes. Non, ce n'est pas le Seigneur. Hein? Ce n'est pas l'homme de la lumière sur la tête qui écrit les livres des actes. Ce n'est pas la personne née sous la constellation des étoiles qui écrit les livres des actes. Mais quand il marche en train de faire ses bandes, il a des gens qui les saisissent. Les gens qui les comprennent. Ces gens-là, on les appelle des apôtres. Quand celui-là quitte la scène, c'est eux qui doivent écrire le livre des actes. Est-ce que l'Assemblée comprend ça? C'est pourquoi Branham dit, suivez un peu ça. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans le message qu'il a intitulé L'Alliance confirmée d'Abraham. 18 mars 61. Les paragraphes 89 et 90. Le grand maître Branham dit ceci. Montre-moi une chose de plus que Dieu a faite pour Abraham. Montrez-moi un signe qui lui a donné en plus de ces signes-là. C'était ça le dernier signe. Tous les lecteurs de la Bible qui le savent, dites Amen. C'était ça le dernier signe qui fit donner. Ceci est le dernier signe. Ceci est le dernier signe. Église, écoutez-moi. Au nom du Seigneur, considérez mon instruction.
mon incapacité pour prêcher. Je ne reste pas sur mon sujet. Je ne parle pas comme vraiment parle le prédicateur. Le prédicateur instruit ou ouais. Ne prêtez pas attention à cela. Prêtez attention à ce que je vous dis. La parole de Dieu. Dieu est derrière cela. Parce qu'il confirme la parole que je prêche. Si vous ne pouvez me croire, vous direz bien, Frère Branham n'est pas membre de notre organisation. Eh bien, croyez alors aux œuvres. Laissez tomber l'organisation. Croyez aux œuvres. Apportez cela à votre organisation. Amenez-les à croire cela. Vous pouvez faire là un meilleur travail que moi. En d'autres mots, vous pouvez surpasser Dieu en faisant cela. Dieu ne peut pas le faire lui-même. Est-ce que l'Assemblée comprend ça? Quel est notre travail? Prêcher les œuvres de Branham. Élever Branham. Chose que Branham lui-même ne pouvait pas faire. Écoutez. Écoutez. Je suis dans les enfants dans les déserts. Paragraphe 46. 23 novembre 47. Écoutez mes amis. C'est difficile de dire cela. C'est difficile pour les gens de voir cela. Mais il devrait y avoir quelqu'un que Dieu accorde qu'un jour je puisse avoir quelqu'un. Il m'enverra quelqu'un qui parlera pour moi. Et je n'aurai pas à faire cela. En effet, on dirait qu'on se jette des fleurs. Les gens diraient que Branham est en train de se prêcher. Mais je ne vais pas me prêcher. Mais Dieu m'enverra quelqu'un. Avec quelle mission? De parler de moi, Branham. C'est là où il dit ceci. Écoutez. Il dit ceci. Je suis donc Dieu dévoilé. L'orateur principal déclare ceci. Vous connaissez l'orateur principal? C'est le papa de Billy Paul. C'est lui qui inspirait des prophètes dans l'Ancien Testament. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis à la page 4. C'est prêché le 14 juin 1964. Le papa de Billy Paul dit ceci. Chaque fois que vous écoutez les bandes, chaque fois que vous écoutez les bandes, j'espère et je crois que vous possédez une connaissance spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire comprendre à l'Église sans le dire ouvertement. Je peux m'arrêter là et vous poser la question.
Frère Branham a-t-il parlé ouvertement? nakoki kosuka awa mpe natuna bino motuna na mateya ya William Branham aloba polele polele te ngai yeyo nzambe boya kosambela ngai bozwa libatisi na kombo na ngai. Pasteur Ben, montrez-moi là où il a dit baptiser à mon nom. mokengeli pen soki opesinga kaka likomi moko okomema ngai na mai ya njili. Écoutez, yoka nanu je vais revenir là-dessus. nakozongela yo. Yeah. Je vais lire quelque chose là. natanga eloko moko awa. Le Seigneur Branham est merveilleux. Polo Branham aza malamu mingi. D'accord, je pense que je vais le trouver ici. nakozwa ngo tawa. Écoutez ce qu'il dit. yoka yoka Je suis dans un super signe. elembo eleki likolo. Paragraphe 99. zela kotanga tuku libwa na libwa. Il envoya ses apôtres. atindaka bantoma na ye. Il envoya ses apôtres. atindaka bantoma na ye. Ils embrasèrent la terre en leur temps. bapelisa moto na mabele na tango na bango. Quand Dieu était un avec l'homme. tango na bango wapi oyo wapi nzambe na moto basaka eloko moko. Il baptisait les gens au nom de ces dieux-là. bantoma bazaka kobatisa bato na kombo ya nzambe wana Jésus-Christ. yesu kristo. Croyez-vous cela? bondimi yango. Et Branham déclare. Abraham alobi. Il dit ceci. alobi boy. Écoutez. yokamela. Je suis maintenant dans Christ et le mystère de Dieu révélé. kristo yene liboma mi na nzambe ezipolami. Le papa de Billy Paul déclare. yoka tata na bilili. Paragraphe 474. zela kotanga kama mi na ituku sambola mi. C'est le grand mystère de Dieu. yango nde liboma mi monene ya nzambe. Celui de l'expression de l'amour. ya kotalisa mabolingo. Que Dieu et l'homme soient devenus un. nzambe na moto bakoma moto moko. Voyez-vous, bomoni la chose entière, eloko na mobimba. c'est Dieu et l'homme dans l'unité. ezali nzambe na moto basangani. Dieu et l'homme nzambe na moto étaient un là-bas. bazalaka moko kuna. Et Dieu et l'homme nzambe na moto sont un ici. bakomi moko awa. Je demande, est-ce qu'il y a des apôtres sur la terre? sikawa naza kotuna bantoma ya nzambe na moto oyo baza na mabele. Le temps d'écrire un autre livre des actes est là. ngonga ya kokoma mokanda mosusu ya misala yango oyo. Cessez de guerre inutile. bitumba ya pamba wana okozwa eloko te. totika bitumba. Cessez de guerre d'égoïsme. totika kobunda na mayele mabe. Écrivez un autre livre des actes. yo mpe oza ntoma ya Branham koma mokanda mosusu. N'ayez pas peur. ozobanga nini. Oh, et ils ont écrit avec des miracles. bango bakomaka bazalaka na bikamwa. Non, prenez chaque apôtre. zwa ntoma moko moko moko. Citez-moi le nombre de miracles de Pierre. botangela ngai bamiracle ya Pierre ezalaka uponi. Les miracles de Paul, qui était d'ailleurs messager. bazalaka motinami. Citez-moi les miracles d'André, botangela ngai bikamwa ya andele. de ya Jean, yohane. de Jacques. ya yaka. Les miracles de chacun d'eux. ya bafilipe bango nyonso wana. Prenez la Bible, lisez. zwa bibilia tanga te. Vous ne trouverez pas un seul apôtre avec 10 miracles. okokuta ata moko te asala bikamwa zomi. Vous voulez dire que Branham n'opère pas parmi nous? yo bolingi olobi ete na kati na biso Branham asalaka mosala te. Il n'y a pas eu de stériles qui ont eu des enfants. basi oyo baza bikomba babota bana te. Il n'y a pas eu de gens qui ont pris des poisons qui sont vivants. eza na bato balia mbondo kasi baza na bomoi te. Il n'y a pas eu de démons qui nous ont défiés et échoués. milimo mabe ebundisa biso ekweyisama te. Et pourquoi vous refusez d'écrire le livre des actes? ozobanga nini. Écrivez un nouveau livre des actes. koma mokanda mosusu ya misala. Quand on dit un autre livre, ntango balobi ete mokanda mosusu. l'ancien est sans valeur. mokanda ya kala esila ngala. Reste seulement à nous référer. etikali kaka po ete asalaki boya Comme les disciples se référaient au livre de Josué, ndenge bayekoli bazali kotalela mokanda mais le temps de Josué était déjà passé. kasi ntango yosua esi eleka. Ah, ensemble, est-ce que vous comprenez nali bokosusola. que les adorateurs se réveillent? basambeli tolamuka.
Laissez des guerres inutiles. Otika bitumba ya Facebook eza na tina te. Soyons unis la main dans la main. Simba na loboko na loboko. Faisons avancer la parole faite chair. Sango ekendo liboso. Il a dit, vous écrirez un autre livre. Quand on dit un autre livre, c'est un autre livre. Et dans ces autres livres-là, il n'y a pas un autre nom, ni au ciel, ni sur la terre, qui dépasse les noms de William Marion Branham. Branham, c'est l'être suprême, c'est l'éternel, le grand Melchizedek, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'Abraham, qui est notre Dieu aujourd'hui. Que les très hauts vous bénissent. Nous allons nous tenir debout pour entrer dans sa présence. Merci.